la France vous a aidé à développer une stratégie nucléaire civile, il n'était pas au pouvoir à ce moment-là, très bien, mais ne comptez pas sur moi pour vous aider à disposer de la bombe. Et là, donc, c'est un coup d'arrêt que donne De Gaulle. Alors, il faut dire qu'en arrivant à Matignon en 1958, vous savez, quelques semaines, Premier ministre, dernier président du Conseil de la Quatrième République, et puis surtout à l'Élysée, en janvier 1959, après son élection, De Gaulle est carrément tombé de sa chaise en découvrant l'étendue des rapports secrets qui existaient entre la France et Israël en dehors de tout contrôle politique et parlementaire. Et puis il a découvert par exemple que le matériel militaire qu'on fournissait aux Israéliens, on ne leur faisait pas payer. Alors ça ne va pas du tout. Et il écrit ceci dans ses mémoires d'espoir. Il dit « Je mets aussitôt un terme à d'abusifs pratiques de collaboration établies sur le plan militaire entre Tel Aviv et Paris et qui introduisent en permanence des Israéliens à tous les échelons des états-majors et des services français. Ainsi cesse en particulier le concours prêté par nous à une usine de transformation d'uranium en plutonium d'où un jour pourraient sortir des bombes atomiques. » Ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que juste avant de recevoir Ben Gourion, il a envoyé son propre gendre, le général de Boissieu, qui se trouvait être à ce moment-là chef d'état-major de l'inspection de l'arme blindée, il l'envoie en mission en Israël. Officiellement pour vérifier l'usage qu'Israël fait de notre armement, du matériel militaire français, classique, mais officieusement pour faire un point sur l'état d'avancement du réacteur de Dimona. Et ce que lui rapporte Boissieu est évidemment sans équivoque, tôt ou tard, Israël aura la bombe. Abonne-toi, like et commente. Sinon je la flingue. Sinon, il le flingue. Bisous bisous.